Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale avec le trait pour les blancs qui doivent essayer de ne pas perdre dans cette partie avec un pion de retard et des pions passés très avancés pour les noirs. Bon, a priori, premier coup est à l'air assez forcé, sinon le pion noir va faire dame, hein, va faire promotion. Et donc il va falloir évidemment l'empêcher. Bon bah le seul coup a priori, à moins qu'on fasse échec avec le fou, mais ça va pas être bon. Parce que si on fait échec avec le fou en E4, le roi noir va venir en C1 et va nous empêcher de venir protéger la case de promotion. Donc on y va, roi D2. Voilà. Si les blancs arrivent à prendre ce pion, ils devraient faire nul sans trop de problèmes. Les noirs doivent évidemment le défendre. Ils vont mettre leur fou en G4, ça paraît logique aussi. Le fou qui défend le pion et en même temps qui empêche le pion d'avancer. Donc ici, avec les blancs, bah, il va falloir patienter. Il va falloir patienter et attendre l'inéluctable, c'est-à-dire les noirs vont ramener simplement leur roi et ils vont venir attaquer le pion blanc certainement. Hein. Donc ils vont faire tout le tour. Hein, ils vont faire tout le tour. Si on attend avec le fou, le roi noir va arriver. Il aura le temps de faire ce qu'il veut et aller prendre le pion en venant H5. Donc les blancs ont intérêt à quand même faire quelque chose et du coup à aller chercher du coup le pion hein, ici avec le fou. Sauf que s'ils y vont tout de suite, évidemment, il y a l'autre pion qui va aller à promotion. Donc on va mettre le roi sur la case de promotion dans le but bon, déjà de bloquer le pion et de se rapprocher de l'autre pion ici. Alors évidemment ça permet au roi noir d'avancer aussi. Il va venir en C2 dans l'idée de défendre son pion en fait. Hein, parce que s'il vient par exemple en B2, là le fou pourrait venir attaquer le pion. D'ailleurs on va l'attaquer tout de suite. Hein, c'était la menace principale. Le coup de fou en F1. Hein, puisque maintenant s'il prend et ben on va chercher le dernier pion. Si le fou tente de nous bloquer, et ben on va le dévier en avançant ce pion. Puis au bout d'un moment, le fou sera obligé d'aller prendre le pion. Voilà, ben, s'il ne le prend pas, on continue à avancer et on continue à avancer. Au bout d'un moment, il est quand même obligé de le prendre et le roi va prendre le dernier pion et ça fait nul. Donc du coup, la menace discrète évidemment des blancs, c'est donc de faire ce coup de fou en F1. Maintenant, si on met le fou en F1, le roi va venir en D3, va simplement protéger son pion et on ne pourra pas le prendre tout simplement. On ne pourra pas le prendre. On notera que dans cette position, si on prend le pion, le fou reprendra le fou et il n'y a pas de patte puisqu'il y a un pion qui peut bouger. Donc, évidemment, vous avez peut-être compris quel était le bon coup ici dans cette position. On va sacrifier le pion évidemment pour forcer le fou à prendre. Ah bon, s'il ne prend pas, on continue à avancer, ça va éloigner le fou. Et du coup, on pourra beaucoup plus facilement aller chercher les pions. Hein, par exemple, roi D3, H6, fou F5, là c'est forcé quand même. On est quand même obligé de faire ça. Et là, on va tout simplement aller attaquer le pion, non avec fou F3 certainement. Il n'y a pas de patte. Si on avance et qu'on fait échec, c'est pas suffisant. Donc on va simplement attaquer le pion. Après, on ne pourra pas le prendre parce que si on le prend, l'autre pion va à dame. Sauf que je vois pas comment les noirs maintenant vont progresser dans cette position. On va simplement attendre avec le fou finalement. On attend avec le fou, on contrôle la case d'avancée du pion évidemment, hein, donc sur la grande diagonale. Le pion noir ici ne passera pas parce qu'il y a le roi qui le bloque. S'il met son fou en interception, eh ben on va le prendre et on va prendre le pion et c'est même nous qui allons gagner. Donc il pourrait défendre le pion ici pour essayer de ramener son roi, mais il va être dévié en fait. Au bout d'un moment, si le roi revient vers le pion, voilà, là on peut avancer le pion. On peut attendre encore un peu que le roi s'éloigne, voilà. Et maintenant on avance le pion et on dévie du coup le fou, voilà. Comme ça après c'est facile, on peut aller sur la case de promotion avec le roi et là jamais il va nous déloger de cette case. Donc là ça ferait nul tout de suite. Donc sur le coup H5, il est un peu obligé de prendre.
Et là, maintenant, voilà, la petite pointe, évidemment, le pat, hein, si on sacrifie le fou et qu'il nous le prend, on n'a plus de coups, donc on va mettre le fou, bien sûr, hein, sur la case en F3, le fou noir peut prendre, mais ce serait pat, hein, évidemment, ici. Fou prend fou, et le roi blanc peut pas bouger, mais les noirs sont malins, évidemment, et ils ne prennent pas le fou, parce que si nous, on prend son fou, eh ben, il va avancer le pion à dame. Donc il va défendre son pion avec le roi. Et là, on ne peut pas prendre le fou parce que sinon, il avance son pion d'une case en G2. Donc, et si après on prend pion sur échec, il va mettre son roi en E3. Hein, et il va nous bloquer. On ne pourra pas aller chercher le pion. Donc ici, quelle est l'avant-dernière pointe? Parce qu'il y en a encore une dernière à la fin. Toujours le pat, évidemment. Bien sûr, hein, mettez la pause à chaque fois hein, pour trouver les coups. Hein, bien sûr, je ne le dis plus maintenant, mais mettez là si vous voulez chercher à chaque fois les coups. Hein, chaque coup est compliqué hein, dans ce genre de position, sur ce genre d'études. En fait, hein, chaque coup est pas évident. Bon, il y a parfois des coups simples, on passe assez rapidement dessus. Mais à partir d'un certain moment, il y a souvent que des coups complexes. Toujours le pat, hein, évidemment. On prend le pion, bien sûr, échec, et si le fou prend, il s'épate, parce que le pion contrôle la dernière case ici. Mais ce n'est pas fini, les noirs sont pas obligés de prendre. Le fou, il va mettre son roi en E3, et du coup, empêcher le fou blanc de prendre le fou noir, parce que sinon, on va pousser le pion d'une case, évidemment. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire avec les blancs il va falloir jouer un bon coup, obligatoirement. Obligatoirement, il faut jouer le fou de toute façon, parce que si on bouge le roi, là il peut prendre le fou, il n'y a plus de pattes. Donc on va bouger le fou, où est-ce qu'on va le mettre? Alors attention avec le fou, la logique voudrait qu'on le mette en F1, mais je pense pas que ce soit un bon coup, parce que en fait il va ramener son roi, je crois. Et il va nous bloquer. Hein. Au bout d'un moment, si par exemple on met le fou là, il va nous obliger à revenir, quelque chose comme ça. Et il va faire un coup d'attente. Et au bout d'un moment, on sera obligé de bouger notre fou. Et après, il pourra avancer son roi ici. Et il va finir par gagner parce qu'il va contrôler la case de promotion avec le roi. Il va mettre son fou devant pour chasser notre fou de la diagonale. On sera obligé de rester sur la petite diagonale. Et du coup, après, on va être embêté, on va être en zigzag. Et donc ici, il ne faut pas mettre tout de suite le fou en F1, on va simplement éloigner le fou dans l'idée de venir sur la grande diagonale. Hein. On remarquera que dans ces cas-là, s'il met son fou ici, on peut échanger parce qu'après on aura l'opposition. Hein. Si jamais par exemple il joue ce coup de fou, dans l'idée si on prend, il pousse, et là il fait dame, hein, évidemment. Et si on met le fou là, par contre, fou ici, mais là, on échange et on rentre dans une finale nulle parce qu'on prend l'opposition. Et du coup, c'est patte ici, hein, avec le roi blanc bloqué. Mais qu'est-ce qui se passe évidemment si le pion avance tout de suite? Bien sûr, voilà, c'est la dernière pointe. Le fou blanc qui va trouver une bonne case à nouveau, évidemment. On revient avec le fou F1 pour attaquer le pion. Et c'est de nouveau le pat ici, si jamais il fait dame. Ou si il fait tour, c'est pat aussi. Et s'il fait promotion fou, bah c'est pas suffisant pour gagner. Alors ça aurait été, curieusement, ça aurait été gagnant avec le fou en G4. Parce que il y aurait eu un mat, hein, alors là le fou va bouger. Et il y aurait eu un mat ici, après fou F2, roi F1, si le fou noir... Enfin, si le fou de case blanche des noirs était en G4, il y aurait fou H3 mat. Mais là, il n'y a pas de case. Il faudrait une case en I4 pour qu'il y ait mat. Mais là, c'est pas possible, bien sûr. Et du coup, promotion cavalier, pas suffisant non plus. Alors, attention à contrôler quand même cette case, je pense, pour éviter que le fou ne puisse y aller. Et donc menacer avec le cavalier un mat. Donc voilà, le fou peut pas aller en E2, du coup le roi blanc va pouvoir bouger et il n'y a pas de réseau de mat. S'il fait échec ici, on va quand même se mettre sur la case F1 pour éviter l'attaque à la découverte. Là aussi avec le fou en G4 ça aurait gagné d'ailleurs avec fou H3. Mais peut-être que dans ces cas-là, si le fou avait été en G4, on serait allé un petit peu plus loin avec le fou
Comme ça, si on l'attaque à la découverte, on aurait pu se mettre ici et éviter du coup l'attaque du cavalier. Hein. L'attaque à la découverte maintenant n'a pas d'intérêt, hein. Le roi bouge et puis on n'en parle plus. Donc ça fait nul. Bah oui, final nul ici évidemment. 2 pièces mineures contre une seule, ça fait nul. Alors attention, pas toujours. Hein, fou cavalier contre fou c'est nul. 2 fous contre fou c'est nul. Mais 2 fous contre cavalier, par contre, a priori c'est gagnant. Sauf qu'il y a des positions qui mettent plus de 50 coups à gagner, d'après l'ordinateur. Hein. Bon, alors dans ces cas-là, d'après la règle des 50 coups, si sur la meilleure défense, on ne gagne pas du coup. Puisque si celui qui a le cavalier joue au mieux, il va devoir prendre 50 coups, au moins 50 coups, voire 60 coups pour gagner le cavalier, certainement. Parce que pour gagner avec 2 fous contre cavalier, il faut dominer le cavalier a priori, ou bien créer des menaces de maître, mais en même temps dominer le cavalier. Et il y a des positions qui ne gagnent pas avant les 70 coups, donc en général c'est nul, parce qu'en plus l'attaque, celui qui a les 2 fous, il doit jouer aussi les meilleurs coups pour gagner le plus vite possible, hein, évidemment. Voilà, petite étude avec pas mal de pattes, assez simple, hein, très peu de pièces sur l'échiquier, roi, fou et pion, contre roi, fou et 2 pions. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.